Et si ton énergie faisait revenir ton ex? Je vais commencer parce que ma professeure de philosophie en terminale me disait que je ne devais pas faire. Je vais commencer par un exemple. Je vais te donner un exemple où l'énergie d'une personne va littéralement changer complètement la manière dont elle attire les autres gens. De manière évidente, quand on vit une rupture amoureuse, on est en perte d'énergie. On est en énergie qui est dite basse. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de te remettre en énergie qui est dite haute. Premier exemple. J'accompagne des femmes en coaching. J'ai un programme qui s'appelle « Rencontrer des hommes de qualité en 90 jours ». Le lien est juste en dessous. Et l'une d'entre elles m'explique que, après que j'ai débloqué des choses en elle, des pensées négatives, mauvais paradigmes de couple, on pourrait dire des valises psychologiques du passé, elle rayonnait quelque chose de différent. C'est ses termes à elle, et peut-être que je lui demanderai un jour l'autorisation de publier cette vidéo où elle m'en parle. Et elle m'a dit, quand ça a été débloqué, le lendemain matin, je me baladais en ville et j'avais une énergie qui était différente. C'est comme si toute la ville voulait venir me parler et me mettre avec un homme de qualité. Tu te balades, tout le monde te regarde, tout le monde vient te parler. Quand tu dégages une énergie particulière, tu deviens un tyran. Et malheureusement, cette énergie, c'est celle qu'on a perdue au moment de la rupture amoureuse. Évidemment, tu subis une rupture, éventuellement un déménagement, éventuellement un divorce, éventuellement tes enfants, ta maison, tes habitudes, tu dors plus, tu as des ruminations. Évidemment que tu es dans l'énergie la plus basse du monde. Donc, rupture, énergie basse, une autre personne dans la rue, tout d'un coup, est comme une forme de supernova qui aimante tout ce qui vient autour d'elle. Et elle était très contente au passage. Dans le même registre, je suis parti voir une amie hier soir et elle était, pareil, complètement transformée. Son ex-pervers narcissique était oublié et c'est comme si même son visage avait changé. Son visage était dur à définir, mais plus ferme, les yeux plus vifs. Son énergie était remontée un grand coup. Elle avait passé ça psychologiquement, sa vie avait changé. Et aujourd'hui, si tu veux récupérer ton ex, tu as intérêt à revenir dans ce genre d'énergie haute. Alors, certains d'entre vous sont très terre-à-terre, ne comprendront pas forcément ce que veut dire énergie. Pour rappel, je suis de formation ingénieur, donc je ne suis pas un gourou avec une plume dans les fesses qui raconte n'importe quoi. Tu peux mettre énergie, tu peux mettre plein d'autres mots à la place. Tu peux dire « je dois retrouver mon énergie », tu peux dire « je dois libérer des choses du passé », d'un point de vue freudien, tu peux dire « je dois refaire du sport », d'un point de vue juste physique, tu vois, mais c'est dégager quelque chose de différent. Je dirais même en troisième exemple que quand moi je regarde mes propres vidéos sur les dernières années, je peux dire à quel moment j'ai été en énergie basse, parce que je vivais des choses dures dans ma famille, des événements de vie, maladie d'un proche, perte d'un proche, ou même dans ma vie sentimentale, quand ça se passait mal, je vois totalement le moment où mon énergie est basse. Et d'ailleurs, au passage, certains d'entre vous ont une immense compétence et capacité à voir ça. Certains d'entre vous me marquent en commentaire « Antoine, je m'inquiète pour toi ». Et quand je regarde la vidéo, par rapport à celle d'il y a une semaine, la différence, elle est très faible. Mais cette différence se sent. Alors, quand la différence est faible, il faut qu'une personne ait immensément d'empathie ou de capteur pour capter ça. Mais on peut dire que même si, pour des variations faibles, il faut être un expert ou être très empathe ou très sensible, de manière générale, on va ressentir l'autre dans son énergie. Qu'est-ce qui fait que, au moment de sortir dans un bar, dans un café, entre amis, dans une soirée, vous allez être attiré par certaines personnes, vous allez être attiré par des énergies hautes. Si, je vous fais vraiment une caricature, mais c'est beaucoup plus fin que ça. Si jamais tu es face à une personne, tu rencontres une personne et qu'elle a la tête basse, qu'elle parle mal, qu'elle a le teint blanc, les traits tirés, qu'elle bafouille, tu ne seras pas attiré par cette personne-là, de manière évidente. Maintenant, ça, c'est une caricature. Dans la réalité, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus dur à cerner. Mais tu as bien remarqué que parfois, tu passes quelques mois célibataire, sans rien, et tout d'un coup, tout le monde arrive auprès de toi. Tout le monde. Tu as genre 3 plans d'un coup. Tu as 3 femmes géniales, tu as 3 mecs géniaux. Et tu te dis, pourquoi est-ce que ces gens-là n'ont pas été présents de manière, je sais pas, bien répartie dans cette année où tu as été seul? Parce qu'à un moment donné, tu vas vibrer une énergie qui est différente. Alors, avant qu'on parle de regagner cette énergie, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» C'est juste en dessous.
Et également, mon équipe, vous pouvez la contacter en permanence. Il y a un lien qui est en dessous. Suite au quiz, il y a une formation offerte de 20 minutes en vidéo. Et je vous envoie chaque jour mes meilleurs conseils par email. On va commencer de manière simple et on va aller un peu plus dans le détail après. Le niveau 1 de la perte d'énergie, le niveau 1, c'est le plus compréhensible. C'est manque de sommeil, pas toujours facile quand on sort d'une rupture amoureuse. Manger trop peu, trop tout court, mal se nourrir, ne pas se nourrir aux bonnes heures, manger très tard le soir, juste avant de dormir. Ça peut être aussi des choses comme le nombre d'heures d'écran que vous avez consommé dans la semaine. Prenez votre téléphone, je vous engage à faire ça. Allez voir dans le menu le nombre d'heures que vous avez passé devant un écran portable sur ces 7 derniers jours. Postez-moi-le même en commentaire, juste pour que je sache à peu près où vous en êtes. Et rajoutez à ce nombre d'heures sur téléphone le nombre d'heures que vous avez devant un écran pour votre travail en journée. Donc on voit bien que cette perte d'énergie va venir principalement d'excès dans certains domaines et de manque dans d'autres domaines. Voici quelques solutions simples que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Pour ma part, à chaque fois que j'ai un manque ou que je sens une mauvaise énergie, je vais me renseigner déjà au niveau des compléments alimentaires, selon ce que vous avez, pour mieux dormir, pour avoir une peau plus douce, plus ferme, des cheveux meilleurs, pour avoir une meilleure énergie. Donc, allez vous renseigner. Je ne suis pas là pour vous dire quoi prendre, mais allez vous renseigner en fonction de ce que vous avez. Une autre solution peut être de se lancer un défi, comme par exemple, si je reprends bêtement les points du dessus, c'est faire un jour sans téléphone portable. À la place, aller courir pendant un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, selon votre niveau. Un autre défi plus simple, c'est de se coucher un peu plus tôt, sans écran, avant de s'endormir. C'est, dans l'idée, rétablir toutes ces constantes de vie les unes après les autres. On vit un cataclysme quand on vit une rupture amoureuse. Là, l'idée, c'est de revenir en douceur sur chacun de ces points. Ne pas se mettre une pression dingue ou impossible dessus. Je vais me remettre chaque jour un peu plus en forme. Je vais être 1% mieux chaque jour pour retrouver cette belle énergie. On va voir le niveau 2, sachant qu'on commence à frôler le niveau 3 qui est d'en parler à quelqu'un. Il y a des gens dont c'est le métier, typiquement, t'aider à retrouver cette énergie. Je pense que quand tu es coach ou quand tu es thérapeute de manière générale, c'est des gens qui sont globalement, pas tous, mais une bonne partie d'entre eux, a perdu une énergie dans quelque chose de dur de leur vie. Que ce soit dans leur travail, dans leur relation amicale, dans le sens de la vie, dans leur couple. Et tu as la nécessité en tant que coach de savoir toi-même très bien gérer ta propre énergie pour pas te faire drainer cette énergie et toute cette chaleur et finir épuisé en fin de journée ou alors partir en burn-out au bout de quelques mois. Donc tu as intérêt à savoir bien gérer ça en interne. Et puis c'est aussi des gens, j'ai des confrères qui font ça, moi aussi, c'est aussi des gens qui vont te donner des clés pour retrouver cette énergie. C'est quelque chose d'essentiel. Donc, niveau 3, je pense que ça se ferait avec un professionnel, mais si je reviens juste au niveau 2, tu as des ruminations, ça tu peux le faire en partie seul ou en partie te faire aider dedans. Les ruminations suite à une rupture amoureuse, c'est naturel, ça prend du temps. Le cerveau est une machine phénoménale qui peut aller très très vite, faire des calculs très puissants en un millième de seconde. C'est aussi malheureusement une machine qui n'aime pas beaucoup les changements et qui a besoin de temps quand il y a une rupture amoureuse. Donc tu souffres beaucoup le premier jour, tu souffres mais tu vas survivre, tu souffriras quelques pourcents en moins le deuxième jour, etc. Ça prend du temps et peut-être que c'est le moment d'arriver à reframer, à remettre ça dans un autre contexte et arriver à se dire, à commencer en tout cas à envisager que c'est peut-être la rupture, la meilleure chose de ta vie. Tu vas peut-être rencontrer des gens ensuite, des gens que tu n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer si tu étais resté dans ce couple-là. Et j'ai même pas à te convaincre pour ça. Si tu regardes juste ta propre vie, il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 20 ans selon ton âge, à chaque fois que tu as perdu un couple, tu as regagné quelque chose d'autre. Parfois, c'était le même couple qui se refaisait plus fort, qui revenaient plus fort ensemble. Des fois, c'était aussi de rencontrer d'autres amis, d'autres personnes, peut-être même de trouver, bizarrement, dans le hasard de la vie, un autre métier qui te plaît plus. Mais chaque rupture est le début de quelque chose de mieux sur Terre. Considère bien qu'il y a un sens à la vie. Il y a quelque chose qui fait que une situation anormale doit mener à une rupture amoureuse et doit ramener à une rupture d'une direction dans la vie et mener à autre chose. Et conduire
vers une forme de vie ou de style de vie qui sera différent par la suite. Il y a un test intéressant que je te recommande de faire sur toi, c'est de te dire, je suis en rupture amoureuse, donc essaie de prendre conscience de ça. Je suis en rupture amoureuse, qu'est-ce que je projette pour la suite? Par exemple, pour certains, c'est, je vais projeter que je ne retrouverai plus jamais quelqu'un de ma vie. Pour d'autres, ce sera un peu différent, ce sera, je ne retrouverai plus jamais quelqu'un d'aussi bien. Pour d'autres, c'était, on a un seul amour dans sa vie et je viens de le perdre. Mais note bien la phrase qui revient dans ta tête en permanence. Quelle est-elle? Et parfois, si tu fais l'exercice, tu peux ne pas la trouver directement. Ça peut prendre un certain temps. Peut-être qu'il te faut quelques jours avant d'entendre cette phrase qui est « Quelle est ma plus grande peur aujourd'hui ?» Et cette phrase-là sera très spécifique à toi. Et c'est déjà un super début de travail. Parce que la phrase que tu te répètes est très symptomatique du truc que tu as réglé. Je te donne un exemple caricature, un exemple extrême. Une personne de... J'invente, mais pas tant que ça. Une personne de 35 ans vient me voir et me dit... un homme très beau, mais vraiment très beau, 35 ans, vient me voir et me dit, voilà, on s'est séparés au bout d'un an ou de 2 ans de relation, je ne retrouverai plus jamais personne dans ma vie. De manière juste factuelle, cet homme très beau qui réussit bien sa vie professionnelle va retrouver quelqu'un d'autre. Dans les 6 mois, ou dans l'année, ou dans les 2 ans, qu'importe. Mais en tout cas, il va retrouver quelqu'un. Mais la vraie question et le vrai début du travail pour le niveau 3, c'est de commencer par ça, de se dire, si cette personne pense ça, quelque chose qui est faux a priori, c'est que ça représente une de ses pires peurs sur Terre, et donc on peut commencer à travailler dessus pour venir effacer cette peur, lâcher ses valises du passé et retrouver cette super énergie. Voilà mes amis, c'est vraiment, dans cette vidéo, le début d'un travail. Il y a déjà une bonne partie que vous pouvez faire seul, mais c'est le début d'un travail pour retrouver cette super énergie qui fait que quand tu es brillant, donc pas dans le sens psychologique, bien que, lorsque tu brilles quelque chose, tu vas attirer à toi d'autres gens. Je suis quelqu'un qui suit, mais même ma propre vie vérifie ça aussi. Quand je suis en énergie, quand je suis en bonne énergie, énergie haute, tu vas dans un endroit, dans une soirée, dans une rue, même voir un commerçant, la rue entière te parle, c'est le monde de Narnia. Les cailloux te parlent, les murs te parlent, les arbres te parlent. Vous l'avez déjà vécu ou pas, rassurez-moi. Quand vous allez quelque part, tout le monde vous parle. Quand tu es dans cet état-là, d'énergie haute, tout le monde te parle. Et c'est bien évidemment à ce moment-là que ton ex ne peut même pas t'échapper. Parce que tu as cette énergie gigantesque, il est obligé de revenir. Et c'est peut-être même toi à la fin qui dira « Non, mais désolé, je ne veux pas de toi. » Et si tu me dis « Mais comment est-ce que mon ex qui habite à 300 km saura qu'aujourd'hui je suis en énergie haute ?» Ça se sait. Ça se voit de 1000 manières différentes. Comment est-ce qu'on sait que le soleil brille à des dizaines de milliers de kilomètres? On le sait, on le voit, quoi. C'est-à-dire que de manière évidente, tu vois que le truc brille. Et tu vas devenir cette personne brillante qui va attirer à toi énormément de monde et qui fait que ça va se savoir de manière juste évidente. Voilà mes amis, j'espère que vous avez compris à peu près cette vidéo aujourd'hui, qui était pas stratosphérique, mais en tout cas, qui donne un sens. C'est vraiment le sens de beaucoup de choses. Même si c'est dur à expliquer, c'est le sens de beaucoup de choses. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.